Le groupe qui a changé aussi, on a perdu des cadres. Donc voilà, c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien et qui va nous permettre de bien travailler pour la semaine qui arrive, Inch'Allah. Voilà, une victoire en terrain hostile qui va davantage affirmer les ambitions de Diambar dans ce championnat. Je ne sais pas s'il faut être ambitieux, mais on est toujours ambitieux. On a toujours été ambitieux, mais je pense que nous, d'abord, la priorité, c'est le jeu. On se tue pour qu'on joue au ballon, on se tue pour qu'on fasse beaucoup de choses cohérentes sur le terrain, mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps facile. Les terrains, parfois, sont un peu difficiles, les adversaires sont coriaces. Mais je pense que venir gagner à Guédiawaye, c'est une première, c'est très difficile, on n'a jamais gagné ici. C'est une première, voilà, ça fait du bien, parce que voilà, on avait à cœur de faire cette victoire-là, de venir ici. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu, et on espère que ça va enchaîner sur le sport aussi qui est une bête noire pour nous, et que voilà, si on fait de ça, ça fera du bien, Inch'Allah. Coach, vous n'avez jamais gagné Guédiawaye Football Club à domicile ici. Oui. Vous venez de battre l'équipe ici à Amadou Barry. Est-ce que ça peut être requinquant pour la suite du championnat? Oui, bien sûr, c'est toujours bon de gagner chez l'adversaire où on n'a jamais eu de résultats positifs, si ce n'est que des matchs nuls. Donc voilà, ça va nous faire du bien, non seulement pour un groupe qui démarre, parce qu'on a quand même quelques éléments nouveaux qui intègrent le groupe et qui n'ont pas aussi les automatismes. Il faut qu'on gagne ça rapidement. Mais vraiment, gagner ici, ça nous fait énormément plaisir. Et puis, quelque part, c'est une victoire qu'on mérite, même si Guédiawaye a poussé. Mais bon, on a été aussi très veillant, très bon sur les duels. Donc voilà, c'est une bonne note pour la suite. Diambar leader, comment vous comptez aborder la suite du championnat? Non, on n'est pas leader. On a un point encore, quel que soit le résultat de Génération Foot. Génération Foot a 4 points d'avance sur nous. Donc voilà, nous aujourd'hui, c'est pas le fait d'être leader, c'est le fait d'engranger des points, parce que le championnat, ça ne va pas jouer aujourd'hui, ça se joue au finish. Toutes les équipes se valent. Il suffit d'enchaîner 2 victoires, on est au sommet, on peut perdre 2 matchs, on est dans la course de ne pas descendre. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de prendre 3 points, chose faite, parce que voilà, dans la comptabilité de l'équipe, on ne pensait pas prendre 3 points ici. Mais bon, on l'a fait avec beaucoup d'envie, d'abnégation et puis d'un moment donné du jeu. Mais je pense que voilà, c'est une victoire qui est méritée et qu'il faut s'appuyer pour bien préparer Casa aussi, qui n'a jamais perdu chez nous. Donc on espère qu'on vaincra les signes indiens comme on a fait aujourd'hui et que c'est Dieu, on demande qu'Allah nous aide sur ça, Inch'Allah. Coach, au-delà de ces 3 points gagnés, votre objectif c'est le maintien ou bien vous visez? Non, honnêtement, on a fait 2 années où on est 4e, on est passé 3e. Cette année, si on est 2e ou 1er, ce serait une bonne chose parce que on évolue bien, on travaille bien, on fait des bonnes choses. Mais maintenant, après, on a perdu, comme je disais tantôt, des joueurs leaders, des joueurs cadres. Mais bon, n'empêche, on est venu faire un bon résultat ici. Ça veut dire que voilà, le groupe est assez compétitif et qu'on va travailler pour que ça le reste et qu'on puisse faire un bon résultat la semaine prochaine pour garder ces 3 points gagnés à l'extérieur. Coach, on voit. C'est Dame Gueye en fait. Dame Gueye pas encore, mais ça peut l'être parce qu'il n'est pas encore, il est pas opérationnel et qu'il y a des choses qui se font, qui laissent à faire. Mais voilà, on a perdu Keita, on a perdu Sadigui, on a perdu Arfan, on a perdu Moursam qui est parti, on a perdu Mehdi. Donc voilà, ça fait 5 joueurs de très bonne qualité. Mais bon, c'est ça pour Diambar. Hein. Maintenant après, il faut s'investir dans le travail, il faut qu'on travaille bien, qu'on reste très concentré sur l'essentiel. Je pense qu'on a les moyens de faire ça, on l'a fait aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer parce que le championnat est long et il y en a du pain sur la planche la semaine prochaine face au Casa. Coach, on voit que le jeu produit par Diambar est de moins en moins alléchant contrairement aux précédentes années. C'est dû à quoi? On voit aujourd'hui que les niveaux se valent, toutes les équipes se valent. C'est dû à quoi? En tout cas, nous, on a proposé du jeu. Maintenant il faut voir aussi les fautes qui existent. Il y a beaucoup d'agressions encore. Je l'ai dit tantôt, on a eu beaucoup d'agressions, bon, même si on a fait des fautes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'agressions sur le jeu. En tout cas, nous, on ne tuera jamais le jeu par rapport au résultat. Ça c'est notre comment dire, notre fil de conduite, conductrice. Je pense que voilà, aujourd'hui, on a essayé, on a marqué, on a eu des bons moments, de bonnes séquences, mais après derrière, je pense que la fatigue aidant, l'adversité aidant, je pense qu'on a perdu du terrain dans le jeu, mais ça reste notre grand chantier. Alors, coach,
c'est la fin de la série. Qu'est-ce qui justifie la défaite de GFC aujourd'hui? Non, mais une défaite se justifie peut-être sur le plan tactique. Et eux, ils nous ont mis un but parce qu'on était mal positionné sur le corner. Et ils ont marqué le but au premier poteau. Quelque chose qui a été dit dans l'adversaire en première période, sachant que Djambar, tous les balles arrêtées, il essaie de le gérer au premier poteau. Nous, on a mal géré ce corner défensif et le but est arrivé. Après, l'équipe a bien géré la deuxième mi-temps. Djambar a bien géré ses scores. Raison pour laquelle je dis que si je peux justifier cette défaite, c'est que l'équipe adverse a marqué un but très tôt et a essayé de gérer durant toute la deuxième mi-temps. Et nous, comme équipe, comme Guédiawaye Football Club, n'a pas pu vraiment réagir à temps pour vraiment revenir au score. Est-ce que vous n'avez pas été victime de votre euphorie d'avant-match? Non, euphorie d'avant-match, non, parce que nous, on était proposé de faire du jeu, de ne pas fermer le jeu. Si on nous avait marqué peut-être sur contre-attaque, on pouvait dire que peut-être on avait laissé des espaces, des trucs de ce genre. Mais c'est sur balle arrêtée qu'on nous a marqué le but. Donc je ne peux pas parler d'euphorie d'avant-match. On a vu également vos joueurs abuser de longues balles, ce qui était un régal pour la défense adverse. C'est une consigne? Non, vous savez qu'en deuxième mi-temps, l'équipe était tout repliée derrière. On était le vent en faveur. Donc je pense que c'était un peu normal d'essayer de jouer un peu direct. Le problème, on jouait direct, mais on n'arrivait pas à gagner le deuxième ballon pour pouvoir après jouer sur le couloir. Donc c'était un consigne de jouer direct, de gagner le deuxième ballon et d'essayer d'élaborer sur le côté. Cela ne s'est pas produit, raison pour laquelle ce jeu direct n'a pas été bénéfique pour nous. C'était une première pour vous en championnat, une défaite, ça va laisser planer le doute? Non, le doute pour un entraîneur, si tu dois avoir des doutes parce que tu as une défaite dès ton premier match, il vaut mieux ne pas se mettre dans ce métier. Je pense que j'ai l'habitude de gagner, comme j'ai l'habitude d'avoir des défaites. Chaque fois, je le dis à mes jours, j'ai dans ma vie l'habitude de réussir des examens et d'échouer des examens. Aujourd'hui, on a échoué un examen, les examens vont continuer et on va réussir d'autres examens. Est-ce que vous êtes coach intermédiaire? Est-ce que vous ne pensez pas que cette défaite peut inciter les dirigeants à vous choisir un titulaire? Moi, je dis, je suis à Guédiawaye Football Club, j'ai un contrat qui court. Et même si aujourd'hui les dirigeants me disent, Cheikh, tu vas dans les U23 ou bien dans l'équipe des U19, je serai ravi. Parce que moi aussi, je suis un entraîneur, j'ai un contrat comme coach assistant de l'ex-coach qui était ici. Maintenant, je suis le coach intérimaire et je pense que demain, je pourrais être coach titulaire comme coach intérimaire. Ça, j'en doute pas. J'ai confiance à mes dirigeants, j'ai confiance à mon travail, j'ai confiance aux joueurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute.